Bienvenue dans l'agenda de la BD indépendante. Je commence avec Hemingway et Martha Gellhorn aux éditions du Rocher. La vie d'Ernest Hemingway, sa vie, ses exploits, mais aussi ses excès. Cette bande dessinée est celle de son histoire et celle aussi de Martha Gellhorn, la plus grande correspondante de guerre du XXe siècle. L'enfer de Nicolas Badou chez les copains de Sarbacane. En 1962, Marcel et Odette prennent la gérance d'un hôtel situé dans le Cantal. Marcel ne supporte plus le bruit, il devient insomniaque et il est pris d'hallucinations et il va peu à peu se persuader qu'Odette le trompe. Après, il habite dans le Cantal, quoi. Vous oubliez votre cheval, Thomas Gosselin aux éditions Atrabile. À la fin du 19e siècle, en Roumanie, un voleur profite d'une attaque de train pour usurper l'identité d'un passager et échapper à un chagrin d'amour. Il va se faire passer pour un quincaillier, mais sa véritable identité va être découverte. Au cœur de l'hiver de Frankie Ravi chez Le Montant-l'Air, une bande dessinée évoquant la fameuse scène de Shining lorsque Wendy réalise que le manuscrit sur lequel Jack travaille est composé d'une seule et même phrase répétée à l'infini. Sur les pages de droite, la même scène donc se répète, tandis que sur celle de gauche, la machine qui tape la fameuse phrase s'anime grâce au procédé du flipbook. Cat Mask Boy de Linus Liu aux éditions La Boîte à Bulles. À Hong Kong, dans les années 1970, un adolescent qui passe son temps à s'amuser au lieu d'aller à l'école rêve de devenir un super-héros et il va se fabriquer un masque de chat. Il décide de suivre un homme louche dans un quartier dangereux de la ville. Détective Khan contre les Blancs-Becs aux éditions Misma. Le jeune détective Khan enquête sur une série de cambriolages où à chaque fois un jouet très populaire a été retrouvé. Les indices le mènent sur la piste des Blancs-Becs, la plus grande entreprise du monde. L'homme en pièces de Marion Fayolle aux éditions Magnani. Un recueil de scènes courtes et muettes illustrant les rapports humains comme autant de fables absurdes et touchantes avec un regard poétique sur la famille et les rapports hommes-femmes. Asiae Z79 aux éditions Tanibis de MG. Un campagnard est recruté par le Triple Empire et envoyé en mission tandis que sa fille, confiée à son frère, grandit entourée de livres. Un chassé-croisé de personnages dans un monde inspiré de l'Europe centrale du début du 19e siècle. Le meilleur des deux mondes à la recherche d'un futur enviable aux éditions Futuropolis d'Alice Desbioles et Anne Defréville que je salue. Des spécialistes offrent un tour d'horizon des solutions pour l'avenir de la planète et suggèrent de sortir d'un militantisme écologique un peu trop rigide, de tisser des nouveaux liens et d'avancer sur la voie de la réconciliation. Retrait de permis d'Anne et Jean-Louis Tremblay aux éditions Éric Bonnier qui sortira le 11 mars. Un journaliste se fait retirer son permis pendant plusieurs mois suite à une conduite en état d'ivresse. Il fait tout pour le cacher à sa famille et son employeur et il entame un dialogue de sourds avec l'administration pour récupérer son permis. Fat Cop de Johnny Ryan aux éditions Charlotte. Policier peu scrupuleux au comportement plus que répréhensible, Fat Cop met à jour l'existence d'un réseau d'esclaves mineurs mais il découvre que le responsable a aussi peu de scrupules que lui. Sailor, la colère de l'agneau de Raphaël Federici, édité chez Luna Éditions. Dans un futur dystopique contrôlé par une dictature sanitaire mondiale, Sailor est un marin solitaire qui parcourt le monde à la recherche de lieux préservés. Dictature sanitaire mondiale, ça me dit quelque chose. La promesse chez les presses de la cité. À la mort de son père, Marie découvre une enveloppe dans laquelle se trouvent des lettres et des photos. Elle comprend alors que son père, fils d'artiste juif déporté, a été adopté par ses grands-parents. Zen sans maître aux éditions Hanspatch. Pendant 3 ans, Frank Musen a vécu au Japon. Il revient sur sa quête spirituelle, ses rencontres et, entre autres, le choc des cultures. Club Lonely de Pele Forge Head chez Lagrume Édition. Un dessinateur de BD est prêt à tout pour obtenir la critique qu'il est persuadé de mériter. Il va sombrer dans une crise existentielle qui va virer au harcèlement pour tous ses proches. Une bande dessinée qui n'est pas sans rappeler Misery de Stephen King. Et je termine avec Le Seigneur des Rats aux éditions Alif Bata. Un homme trouve un vieux carnet qui évoque l'invasion progressive par des rats. Le lecteur, devenu paranoïaque, découvre avec horreur que les rongeurs ont envahi toute la Terre, menant l'humanité à sa perte. Ça doit se passer à Marseille, ça. C'était l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de mars 2025. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté et si éventuellement j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas, on like, on partage, on s'abonne et puis on se dit au mois prochain. Bienvenue dans l'agenda de la BD indépendante. T'as fait tomber le chapeau. Ça sera dans le bêtisier.